vous remercie. Merci bien. Je passe la parole à présent à Thierry Michels. Merci Madame la Présidente et merci à l'ensemble des intervenants de cette table ronde pour vos exposés très intéressants. Au-delà de l'utilisation du numérique durant la crise sanitaire qui a déjà été largement évoquée, je voudrais approfondir la question de l'innovation et le lien plus global entre numérique et innovation en santé et sur la meilleure façon de renforcer ce lien. Je vais partir d'un exemple local. J'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises le professeur Carole Matelin, chef de service scénologie au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Elle travaille en partenariat étroit avec une association de prévention du cancer du sein, SEV, et une société spécialisée dans l'exploitation innovante des données, Quantmetry. Ensemble, ils portent des projets comme le projet Scénométrie qui vise à une meilleure compréhension et prévention des cancers du sein grâce à l'exploitation massive des données de dépistage et de traitement, ou le projet Lymphométrie dans lequel un manchon intelligent en fibre conductrice permet à la patiente de mesurer elle-même régulièrement le diamètre de son bras pour détecter rapidement l'apparition d'un lymphodème. Je m'interroge sur le soutien dont les projets qui émergent dans les territoires peuvent bénéficier, tant au niveau national, là je vous parle de l'État, via ses subventions et de ses crédits d'impôt, mais aussi de tout le parapublic, dont la banque publique d'investissement ou la Caisse des dépôts, les soutiens européens et aussi le niveau des collectivités locales, à commencer par la région. De nombreux acteurs interviennent en soutien de l'innovation numérique en santé, comme la table ronde ici en témoigne. Cela ne facilite pas la lisibilité des procédures engagées pour obtenir des aides pour les chercheurs, la création de valeur et notre capacité actuelle ou future à innover comme à trouver des solutions en circuit court et souverain face à de nouveaux virus. J'en viens donc à mes questions. Comment se répartissent les rôles entre les différents acteurs? Comment peut-on faciliter l'accès au soutien, notamment financier, et ainsi soutenir les innovations médicales numériques selon les tailles des structures? Y a-t-il un suivi centralisé de répartition et des aides de leur coordination? Y a-t-il un suivi côté assurance maladie de tout cela, amont comme aval, en termes d'évaluation? Nous avons des voisins innovants comme la Suisse, dont les processus apparaissent comme plus simples et efficaces. Quel élément comparatif par rapport aux bonnes pratiques dans d'autres pays pouvez-vous nous fournir? Je vous remercie.